Ho ho ho! Salut les amis! C'est pas ça le texte. Ho ho ho! Salut à tous les petits elfes et les sorciers du web! Aujourd'hui c'est Patimina qui vous fait la vidéo! Et oui, c'est bien moi le Père Noël des temps modernes! Version 5G et armée de gadgets en tout genre. Cette année encore, j'ai des cadeaux de folie à vous proposer pour Noël, avec des trésors magiques, des gadgets tech et même des clins d'œil au Japon. Eh oui, pour ceux qui aiment le Japon. Alors enfilez vite vos capes d'invisibilité pour vous cacher de tout et de rien, et laissez-moi vous guider à travers mes recommandations de cadeaux de Noël, tech et geek. Avant de commencer, pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai mis la cape de Gryffondor, attendez, elle est là, Gryffondor, voilà, Gryffondor, ils sont là. Eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo d'il y a 2 ans, je crois, où je vous présentais déjà des cadeaux de Noël, qui sont d'ailleurs plus ou moins toujours valables cette année. Je dis plus ou moins parce qu'il y en a certains, ils ont évolué et on va en parler aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti, première idée de cadeau. Premier cadeau de ma botte magique, de ma hotte magique, pardon, parce que je mets pas les cadeaux dans mes bottes. Quoique celui-là, il pourrait rentrer dans une botte, et oui, tout à fait, puisque ce sont les AirPods 4, oh là là, c'est tout petit, regardez. Les AirPods 4, donc ANC, ça me fait tousser, oh là là. Avec ces AirPods 4 ANC, tu passes en mode silence intégral pour ignorer tous les chants de Noël les plus kitsch du monde, comme par exemple Petit Papa Noël, je suis l'ange descend du ciel. Vous le connaissez pas? Avec ces écouteurs, même le père Fouras pourra crier ses énigmes dans ton oreille que tu n'entendras rien. Eh ouais. Sauf si bien sûr tu actives la détection de discussion. Et oui, c'est possible, puisque les petits micros qui sont là-dedans, ils vont écouter ce que les autres y disent et ils vont les mettre dans tes oreilles. Et ça, c'est bien. Alors si toi aussi tu veux te mettre en mode invisibilité sonore, et ouais, invisibilité sonore, c'est le cadeau parfait. Alors oui, si t'as pas d'appareil Apple comme un iPhone, un iPad ou un Mac, la réduction de bruit, ça marchera pas. Ça marchera comme des écouteurs. Mais sinon, franchement, là, Apple, ils ont fait un boulot sur ces écouteurs, mais vraiment formidable. J'ai pas de faire une review aujourd'hui, je suis pas là pour ça. Mais si tu veux en savoir plus sur ces AirPods 4 ANC, oui, parce qu'il y a une version pas ANC, hein, qui sont moins chers et donc il n'y aura pas la réduction de bruit. Bah, je te conseille quand même d'aller voir la vidéo de Pépé Garcia, hein, qui est un ami à moi et qui a fait une très bonne review et il s'y connaît très bien en son. Je te mettrai peut-être le lien en description. Allez, on passe à la deuxième recommandation de cadeau. Pour ceux qui ont l'âme d'un voyageur, voici les t-shirts Mont Fuji. Attendez, je l'ai mis où le t-shirt? Ah, il est là. Regardez, il est dessous, le t-shirt Mont Fuji. Vous le voyez pas très bien, je vous le mets en plus grand. Ces t-shirts et autres accessoires sont parfaits pour déclarer ton amour du Japon. Donc si vous connaissez quelqu'un qui adore le Japon, ben... ces t-shirts et ces accessoires, ils sont faits pour lui. Et surtout, n'oubliez pas de le porter quand vous serez au sommet d'un volcan, c'est très important. Parce que le Mont Fuji, c'est un volcan, pour ceux qui savent pas. Comme par exemple Frodon quand il jette l'anneau unique. Voilà, si vous avez besoin de jeter un anneau unique, ben, vous pouvez mettre ce t-shirt au haut du Mont Fuji. Mais t'inquiète pas, tu peux aussi le porter en mode tranquille, voilà, dans ton salon, tout va bien. Histoire de te sentir transporté directement dans les montagnes sacrées du Japon. Par contre, une fois, Gandalf m'a dit que l'ascension du Mont Fuji, ça se fait sans bâton magique, je vous préviens, hein, sinon c'est de la triche. Bref, tu l'auras compris, le cadeau parfait pour les passionnés du pays du soleil levant. En plus, regarde, il y a plein de designs différents que je te laisserai aller voir sur la boutique Mont Fuji. Ouais, parce que si je montre tout ici, ça va être compliqué. Bien sûr, je mets les liens de tous les articles, tous les cadeaux que je présente ici en description, ça, faut pas l'oublier. Troisième cadeau, attention, celui-là, il est pas mal du tout, hein. C'est ça, voilà, c'est une boîte, une petite boîte toute simple. Non, je rigole, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Dans cette boîte, il y a plein de trucs, regardez. Oh là là, il y a plein de trucs cachés, là, regardez. Vous les voyez, ils sont bien cachés. Et surtout, il y a ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Pour les apprentis réalisateurs et les sorciers qui veulent capturer leur quotidien magique, voici le DJI Osmo Pocket 3. Et ouais les enfants, le 3. Vous avez déjà présenté le 1 il y a quelques temps, hein, mais là c'est le 3. Et il est bien mieux. Regarde, tu le retournes.
hop, et il s'éteint tout seul, c'est super. Cette caméra, elle est si performante qu'on dirait un objet enchanté venant de la boutique de Fred et Georges. Elle est légère, stabilisée, et surtout, elle peut te suivre comme la carte du maraudeur suit les couloirs de Poudlard. Imagine-toi avec ce petit bijou dans les mains en train de filmer même lorsque tu essayes de fuir Rusard et Mystaigne. Avec ça, tu peux tout capturer en vidéo sans le moindre tremblement. Et avec sa petite taille et sa caméra rotative, on dirait presque un retourneur de temps version caméra. Ce sera l'outil parfait pour filmer tes aventures au chemin de traverse sans attirer l'œil du professeur Rogue. Oh, j'ai tapé dans le micro, comme la dernière fois. Allez, qui n'a jamais rêvé d'immortaliser un moment magique sans secouer l'image comme Hagrid secoue les clés du château? Avec cette caméra, c'est d'un niveau d'un Lumos Maxima pour tes vidéos. Franchement, même Harry l'aurait glissé dans son sac pour filmer des parties de Quidditch. Surtout qu'avec ce pack là, combo créateur, et oui, avec la petite sacoche et tout ce qu'il y a dedans, t'as aussi un petit micro. Voilà, un petit micro qui est comme ça. Voilà, il y a une petite pince derrière, hop. Et là la pince, voilà la pince. Ça tu le clips à ta barbe, voilà comme ça, et comme ça tu peux parler en même temps, il est connecté directement à la caméra. Ça c'est cool, tu peux la mettre loin, ça marche, tu peux la mettre à côté, ça marche tout le temps quoi. Aïe, il y a même des petites batteries supplémentaires, voilà, au cas où. Il y a même un petit trépied, il y a plein de trucs avec cette petite caméra. Et ça sera vraiment, je pense, le compagnon idéal pour tous ceux qui veulent faire des vidéos sur internet. Et même si tu fais pas de magie, il y a toujours l'option de dire Wingardium Leviosa pour impressionner les moldus quand tu sors ta caméra. Bien sûr, grâce à sa petite taille, elle est aussi discrète qu'une baguette magique, et oui. Et grâce à ça, tu éviteras les caméras encombrantes. Bref. Tu l'auras compris, le cadeau parfait pour les sorciers vidéastes en herbe. Et il y a la petite sacoche aussi pour la remettre dedans, regarde, t'as vu, c'est cool. Je vais pas y arriver, moi, hein. Oh là, toute cette barbe là, mais vraiment, j'en ai la barbe, hein. Alors là, on arrive au moment sacré pour tous les gamers. Mais si t'es vraiment un hardcore gamer, je pense que tu l'as déjà ce jeu. Puisqu'on va parler de The Legend of Zelda Echo of the Wisdom. Et aussi d'un deuxième jeu, tu verras. On commence donc avec Zelda, le jeu où tu t'embarques dans une aventure épique à Hyrule, bien sûr, comme d'habitude. Tu pourras enfin te prendre pour Zelda, et ouais, fini Link. Maintenant, c'est Zelda, enfin, du moins dans ce jeu. Elle a un bâton magique, et non pas une baguette magique, mais presque, qui te permettra de copier des objets, et même des monstres, ça c'est cool. Imagine-toi en train de résoudre des énigmes plus corsées que celles du père Fouras. Ça me gratte l'oreille. Zelda, elle ne pourra pas l'éviter comme Harry Potter, mais elle a quand même son propre style pour affronter les monstres, puisqu'elle combat des monstres avec des monstres. Et sinon, pour ceux qui aiment un côté décalé, il y a aussi le jeu Lego Horizon Adventure, sur PS5 ou sur Switch, contrairement à Zelda qui lui n'est que sur Switch, et oui, je l'ai pas dit. Grâce à ce jeu Lego Horizon, il y aura des créatures mécaniques et des paysages futuristes, et tout ça en mode Lego. Même Voldemort aura du mal... Merde, je l'ai dit. Bref, tu sais qui aura du mal à rester sérieux. On parle ici d'un jeu où même les boss sont plus faciles à vaincre qu'un professeur de potions de mauvaise humeur. Bon, par contre, si vous comptez jouer avec Hagrid, préparez-vous à quelques jurons, oui parce qu'il aime pas perdre des pièces. On passe au cadeau suivant que j'aime particulièrement. Si vous avez vu ma cape de Gryffondor et vu de tout ce que je dis depuis le début, est-ce que je suis vraiment le Père Noël ou est-ce que je suis quelqu'un d'autre? Oh là là, vous le savez pas. C'est donc un cadeau pour les petits sorciers en herbe. Une boule qui contient des mini-potions. Et ça s'appelle Miniverse Harry Potter. Eh oui, à l'intérieur il y a une mini potion magique que tu vas faire toi-même. Tu vas faire ta petite mixture toi-même. Parfait pour décorer ton antre de sorcier et pour impressionner tous les moldus. Allez, qui n'a jamais rêvé d'un peu de polynectar à portée de main? Effet garanti! Et comme dirait le professeur McGonagall, ça c'est la vraie magie des cadeaux de Noël. Je les ai testés l'autre fois à la maison et c'est plutôt pas mal. Après, faut aimer faire des petites mixtures, hein. Si t'as pas l'âme d'un sorcier qui aime faire des potions, ça va être compliqué pour toi. Mais le décor est sympa, voilà. Il y a des petites boîtes, il y a des grosses boîtes, à toi de voir, voilà. Attendez, je reviens. J'ai un truc à vous montrer pour le prochain cadeau. Bougez pas. Voilà, hop, je m'assois. Le prochain cadeau, c'est celui-ci.
Voilà, c'est un ami à moi qui l'a fait déjà. Et puis je connais très bien le peintre qui a fait cette œuvre. Hein. Voilà, je sais pas si vous le connaissez. Je sais pas si vous la reconnaissez. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Tout en Lego. Et oui, je vous mets des petites images bien sympas pour illustrer tout ça. Et puis je vais la garder sur mes genoux, qu'elle est bien sympa. Puisque vous l'avez compris, on enchaîne avec des Lego pour les fans d'art, bien sûr. Hein. Ceux qui aiment l'art. Vous l'aurez compris, c'est bien sûr la Joconde en Lego, mais il n'y a pas que la Joconde qui est très sympa. Il y a aussi la vague de Kanagawa que je vous mets là, ici. Et aussi le jardin japonais qui est très sympa, et oui, il est très très cool. Donc pour tous ceux qui aiment les Lego, qui ont eu des Lego quand ils étaient petits et qui aujourd'hui aiment l'art, et oui, les Lego c'est pas que pour les enfants, ça peut aussi être des œuvres d'art aujourd'hui les Lego, sachez-le. Vous allez donc pouvoir recréer ce chef-d'œuvre qu'est la Joconde. Et surtout, c'est pas tous les jours qu'on construit sa propre Joconde, non? Par contre, pour tous ceux qui préféreront la vague de Kanagawa, attendez-vous à un tsunami de patience parce qu'il est plus long à monter que la Joconde. Il y a plus de pièces d'ailleurs, je crois. Et puis il y a un peu plus de relief que la Joconde. En tout cas, même le père Fouras qui aime pas trop ses Lego, il a jamais réussi à résoudre cette énigme. Ah, j'ai perdu une pièce. Et pour finir ces présentations de cadeaux, un petit clin d'œil à tous ceux qui aiment voyager, qui aiment partir en vadrouille, sur un balai ou pas, c'est à vous de voir. On commence par ce petit chargeur pour Apple Watch d'ailleurs, hein. Comme ça, plus d'excuses pour rater l'heure si votre Apple Watch tombe en rade de batterie, même au bout du monde. Et ouais, on sait jamais. Tu prends ton Apple Watch comme ça, hop, tu la glisses, tu la fous dessous, tac, ça s'aimante ou pas, je sais même pas, j'ai pas l'impression. Et ça recharge ton Apple Watch, et ça c'est cool. Et oui, c'est aimanté, je confirme. Hein. Il y a un petit bouton ici, tu peux voir s'afficher le pourcentage de la batterie. Bon, je l'ai mis à l'envers, mais voilà, sinon il est à 100%, et voilà, ça démarre mon Apple Watch. Pas parce que je suis le Père Noël que j'ai pas un Apple Watch, d'accord? Je vous l'ai dit, je suis le Père Noël tech et geek, hein. J'adore tout ce qui est technologie et les trucs de geek. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs. Ce petit chargeur, tu pourras l'accrocher à ton petit sac ou où tu veux, hein, voilà. Puis il est génial, derrière il y a plein de trucs marqués, mais on sait pas ce que ça veut dire. On peut l'éteindre aussi. Hop, ça marche pas, hein. Ça s'éteint tout seul. Ce petit chargeur, faut savoir qu'Harry Potter m'a dit qu'il aurait adoré le garder avec lui, pour garder un œil sur ses horaires lorsqu'il était à Poudlard. Oui, parce que des fois il était en retard au cours de potions. Et ça, c'est pas bien. Sinon, j'ai un autre produit à vous présenter. Je vais l'allumer pour que vous voyez ce que ça donne. C'est un produit qui va vous permettre de rester connecté en super vitesse grâce à ce routeur 5G ZTE. Ça s'affiche là, ZTE. Là, ZTE. Alors attention, faut pas le faire tomber, il est un petit peu fragile. Moi, ça m'est arrivé déjà et le bouton sur le dessus, il a eu un petit problème, mais j'ai réussi à le réparer. Alors ce petit objet, vous l'aurez compris, c'est un petit routeur Wi-Fi. C'est le truc idéal pour se sentir comme dans la salle commune de Serdaigle, mais avec du Wi-Fi de folie. Tous les petits voyageurs que vous êtes vont pouvoir se connecter partout, comme des vrais petits sorciers numériques. Ce produit, il est vraiment génial, même s'il paraît un petit peu cher, il est vrai, hein. Mais il va vous permettre, lorsque vous êtes dans votre résidence secondaire, pourquoi pas, et que vous payez pas une box parce que c'est trop cher et vous n'allez pas souvent dans votre résidence secondaire, comme c'est mon cas, hein. J'ai des résidences secondaires un peu partout dans le monde, et je vais pas payer des forfaits de box dans toutes mes résidences secondaires, sinon ça serait problématique, on est bien d'accord, hein. Eh bien ça, vous l'emportez avec vous, et ça diffuse du Wi-Fi, bien sûr, pour 32 appareils au maximum. Ça peut aussi vous servir lorsque vous êtes au travail mais que vous n'avez pas accès au Wi-Fi pour des raisons de sécurité. Oui, c'est possible. Oui, parce qu'il n'y a que les ordinateurs de la boîte qui sont connectés et si vous emportez le vôtre personnel, ça ne marchera pas. Ça peut arriver dans certaines boîtes. Eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir partager votre forfait en souscrivant bien sûr à une double SIM ou une dual SIM comme ils appellent ça. Ça coûte pas hyper cher, hein, c'est 2 ou 5 € en plus par mois. Mais si comme moi vous avez 300 gigas par mois, honnêtement, ça, c'est vraiment le top. Mais faites-y quand même attention, il est fragile pour le prix. Pour ceux qui sont encore indécis, malgré tous les cadeaux que je vous ai présentés, c'est l'heure de réfléchir, puisque j'ai pour vous une petite énigme. Et d'ailleurs, pour ceux qui répondront la bonne réponse en commentaire, vous aurez le droit de faire un câlin à Hermione Granger. Et oui, parce que je la connais personnellement. Donc si vous voulez un câlin d'Hermione Granger, répondez correctement à l'énigme que je vous pose tout de suite. Je suis partout et nulle part, hein, invisible aux yeux, mais je te garde connecté. Dans ta poche ou dans ton salon, je peux te guider. Mais attention, sans moi,
plus de réseau, plus de données. Qui suis-je? Je vous attends dans les commentaires. Eh oui. Et voilà mes petits hobbits, mes petits elfes de maison. Une hotte bien remplie d'idées de cadeaux geek et tech. Et magique également. Alors si vous savez toujours pas quoi offrir, dites-vous que même Gandalf approuverait tous les cadeaux que je viens de citer. Que vous soyez fan du Japon, de magie, de technologie, j'espère que vous avez trouvé le bonheur avec cette vidéo. Sur ce, moi je vais préparer mes livraisons parce que c'est bientôt le jour de Noël. Donc je vais aller préparer les cadeaux là. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour qu'elle soit référencée. Et pour que d'autres geeks et d'autres fans de tech puissent la voir, hein, pour pas qu'il y ait que ceux de la chaîne, hein, qu'il y en ait d'autres qui puissent la voir. Likez. C'est dommage qu'on peut pas liker plusieurs fois d'ailleurs pour la même personne. Partagez cette vidéo aussi autour de vous, à vos amis, sur vos réseaux sociaux. Partagez-la, vous faites partager, vous copiez le lien et vous le collez où vous voulez. Marquez-moi aussi en commentaire quel est votre cadeau préféré. Pas forcément ceux que j'ai cités dans cette vidéo, quoique pourquoi pas. Mais si vous avez d'autres cadeaux que vous avez envie d'avoir à Noël, marquez-moi-les en commentaire, comme ça je les note. Et voilà, après je vous les prépare pour le 25 décembre. Ou peut-être que vous l'aurez l'année prochaine, qui sait, on sait pas. Hein. Et aussi, j'ai oublié de le dire, mais si vous trouvez que j'ai une belle barbe et des beaux cheveux, mettez un emoji cœur dans les commentaires, ça c'est bien aussi. Eh oui, c'est très très bien. Maintenant, j'ai encore une autre énigme. Qui suis-je? Suis-je le Père Noël, comme je vous l'ai dit? Suis-je Gandalf? Oh là là, on sait pas. Suis-je le Père Fouras ou suis-je Dumbledore? Ah là là, je vous attends dans les commentaires pour répondre à cette énigme. Eh oui, abonnez-vous aussi à la chaîne, hein, parce que si vous l'avez pas fait, ça c'est pas bien. Hein, parce que même si c'est la chaîne de Timena et qu'il est pas là aujourd'hui, c'est bien de s'abonner à sa chaîne. Parce qu'honnêtement, moi je fais que des vidéos cadeaux sur sa chaîne, que sur la chaîne de Timena. Voilà, donc sachez-le. Abonnez-vous à la chaîne de Timena si l'année prochaine ou l'année d'après, on ne sait pas, je reviens pour vous donner des idées de cadeaux de Noël. Et si vous êtes déjà abonné, c'est très bien, je vous en remercie et Timena vous en remercie. Et puis du coup, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et que la force des cadeaux soit avec vous. Des bisous. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!